Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous poursuivons avec notre thème, la maturité spirituelle. Et nous allons lire ce jour dans le livre de Galates 5. Galates 5, à partir du verset 24. Nous lisons deux versets. Nous lisons trois versets. De 24 à 26. Galates 5, verset 24 à 26. La Bible dit ceci. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Au verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en portant envie les uns aux autres. Je relis le verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Bien-aimés, il est temps de prendre conscience, bien-aimés, de notre position. Il est important de prendre conscience, bien-aimés. Sans la maturité, nous ne pouvons pas posséder notre héritage. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage fait partie de notre héritage. La bénédiction, la promotion, tout ce que vous pouvez citer fait partie de notre héritage. Le bonheur, la paix, toutes ces choses. Mais si nous sommes encore au niveau d'enfant, nous ne pouvons pas posséder ces choses. Nous ne pouvons pas posséder ces choses. Nous sommes bénéficiaires de ces choses. Nous sommes propriétaires de ces choses. Mais à cause de notre condition d'enfant, nous ne pouvons pas en bénéficier. Voilà pourquoi il est crucial pour nous aujourd'hui et impératif de rehausser notre niveau, bien-aimé. De travailler à notre maturité. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Il est important de comprendre cela. Jésus n'est pas mort en vain. Si la mort de Jésus n'a pas pu nous donner la victoire sur le péché, c'est que sa mort fut un échec. Nous ne pouvons pas être en Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous délivrer du péché, et encore être dominé par le péché. C'est inconcevable. Dites-moi la différence entre ceux qui ont accepté Jésus et ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Parce que ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ils vivent selon les passions, selon les désirs. Ils sont liés par ces choses. Ils sont sous l'emprise de ces choses. Maintenant, si moi qui suis en Jésus-Christ, moi qui prétends donner ma vie à Jésus, être disciple de Jésus-Christ, je lutte encore avec ces mêmes choses, à quoi sert d'accepter le Seigneur? Si je dois vivre la même chose que celui qui n'a pas accepté le Seigneur, que celui qui est dans le monde, qui vit sa vie, à quoi sert d'accepter le Seigneur? Toutes ces églises que nous voyons aujourd'hui serviront à quoi? Si ce n'est pas pour transformer notre vie, si c'est pour vivre toujours la même souffrance que les autres, à quoi sert le Seigneur alors? Il faut comprendre que nous avons changé de nature. Nous ne sommes plus des pécheurs. Et le péché dans notre vie est un intrus. Le péché dans notre vie est un étranger. Il doit être chassé. Nous ne devons pas recevoir le péché avec joie. Nous ne devons pas être contents de vivre dans ces choses. Non. Le péché, tout comme la maladie, est un étranger, est un intrus qui doit être réprimé et chassé. Voilà pourquoi la Bible dit résister au diable. Mais avant de résister au diable, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans le péché et dire que tu as la foi en Jésus-Christ. Tu crois en Jésus-Christ. Parce que la foi, c'est quoi? C'est obéir à ce que Dieu a dit. Hébreux 11 est clair. Il dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on n'a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus t'a sauvé, le monde dit que tu es pécheur. Mais toi, tu démontres par la foi que tu as changé de niveau. Que tu as vaincu Satan et ses démons. Que tu as vaincu le péché. C'est ça la foi. Si ta foi ne peut pas te placer au-dessus du péché, c'est une foi qui n'a pas c'est une foi inopérante. C'est une foi qui n'a pas de poids.
Jésus-Christ nous a libérés de ces choses. Il nous faut lutter et vaincre ces choses. Et vous verrez que notre vie sera à la gloire du Seigneur. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous avons hérité de quoi? Nous avons hérité de sa sainteté. Tu ne peux pas hériter de Dieu. Tu ne peux pas être héritier de Dieu et ne pas hériter de sa sainteté, ne pas hériter de la pureté, ne pas hériter de sa justice. Tel qu'il est, tel nous sommes. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et nous donne la capacité de sortir du joug du péché, de nous séparer de ces choses, de renoncer à ces choses. Et nous aurons accès aux bénédictions du royaume. Nous aurons accès à la promotion, à la gloire. Le démon, le diable, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Il faut comprendre cela. Nous sommes victorieux. Les diables, les démons sont sous nos pieds. On ne peut pas accepter que l'esclave soit sur le cheval et l'héritier, le prince, est à terre. C'est impossible. Nous sommes faits pour dominer. Le démon ne peut plus nous dominer. Il ne peut plus influencer notre attitude, notre comportement. C'est à nous de les dominer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.